Mesdames, faites pause et lisez un peu ce post-là. Ce qui m'énerve dans cette société, c'est cette manie de déresponsabiliser l'homme face à ses actions. Le post dit, oui, si les femmes refusaient d'être des maîtresses des hommes mariés, les hommes allaient arrêter de tromper. Le problème, c'est pas l'homme, c'est la femme. Non, non, je suis désolée. Je suis désolée. S'il y a des femmes dans cette société qui acceptent consciemment d'être maîtresses des hommes mariés, il y a d'autres qui ont été victimes de mensonges de la part des hommes mariés. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai été victime de mensonges de la part des hommes mariés. Il y a des mecs qui viennent vers toi. Ils te disent carrément qu'ils sont célibataires. Pourtant, il a une femme à la maison, il a doté cette femme. Et pour que vous voyez, il t'amène dans la maison de son petit frère, il t'amène dans la maison de son cousin, il t'amène dans la maison de l'un de ses amis pour dire que c'est là il habite. Arrêtez, sérieux, c'est énervant. À quel moment on va dire à ces hommes arrêtez d'aller draguer? Oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont les hommes qui prennent leurs pieds et qui vont draguer les autres femmes dehors. Il sait qu'il est marié, il sait qu'il est en couple, il sait qu'il a une femme, mais il prend ses pieds pour aller draguer une autre femme. Et il ment. Moi, quand je vois ce genre de post, ça m'énerve parce que, étant étudiante, étant plus jeune, j'ai été victime des hommes mariés infidèles. J'ai été victime. Il y en a, ils viennent te dire carrément que sa femme n'est plus de ce monde. Oui, j'ai rencontré un homme comme ça. Il m'a dit que sa femme n'est plus de ce monde. Sa femme, en tout cas, elle n'est plus là. Il élève seul ses enfants. Alors que sa femme est allée à Cotonou pour aller acheter de la marchandise, venir vendre. Ça va chez vous? Est-ce que ça va chez vous? Le problème, c'est pas la femme, c'est pas l'homme, c'est la femme. C'est faux. C'est faux et archi faux. Le problème, c'est l'homme. Et qu'on monte, qu'on descende, le premier fautif dans cette question d'infidélité, c'est l'homme. Parce que, en général, dans la majorité des cas, je peux dire 98%, c'est l'homme qui drague la femme. C'est l'homme qui se lève et qui va vers la femme. Et si ces hommes-là décident, aujourd'hui, j'ai une femme à la maison, je ne drague plus. Ils décident, ils bloquent, ils disent, je ne cherche plus, je ne drague plus, je ne regarde plus. Ça va s'arrêter. Tu penses que les tisas là, elles sont chez elles là-bas et puis elles sautent sur les hommes mariés comme ça. Elles sont dans leur coin, le gars insiste, des fois il insiste. Moi, plusieurs fois, les hommes mariés m'ont dragué avec insistance. Ils t'envoient des cadeaux, ils t'envoient des choses. Il faut avoir le cardio pour dire non. Et des gens comme ça, au lieu de les mettre face à leurs responsabilités, non, c'est la maîtresse, si les femmes... Et ça m'énerve, vous pouvez pas croire. Ça m'énerve. À quel moment vous allez vous lever et dire la vérité aux hommes? À quel moment vous allez vous dire c'est vous les fautifs? Et moi je vous dis messieurs, vous les hommes infidèles, vous êtes les fautifs. C'est vous qui vous levez, qui prenez vos pieds pour aller draguer ces femmes au dehors là-bas. C'est vous qui prenez votre argent, vous allez appâter les petites filles. Vous savez qu'elles sont vulnérables. Et dans les commentaires, il y a un qui se permet de dire oui, si les hommes restaient fidèles, les femmes allaient mourir de faim. N'importe quoi. Si vous voulez vraiment aimer et aider quelqu'un, vous êtes obligé de coucher avec. Vous êtes obligé de leur demander des faveurs. Vous êtes obligé de coucher avec ces femmes-là. Si vous voulez vraiment vous jouer les altruistes, vous jouez les hommes généreux, allez, il y a des associations qui accompagnent les jeunes filles mères, il y a des associations qui accompagnent les femmes qui ont vulnérabilité, allez déposer votre argent là-bas. Si vous voulez payer la scolarité des étudiants, donnez de l'argent à ces étudiantes-là, si vous voulez vraiment. C'est parce que vous voulez satisfaire votre libido. Arrêtez de vous cacher derrière de l'altruisme, s'il vous plaît. Arrêtez. Vous voulez mentir à qui? Vous voulez mentir à qui? Oh, c'est la faute de la femme. C'est pour ça, moi, en tant que femme mariée, je suis femme mariée légalement. Je dis, aujourd'hui, mon mari va me tromper dehors. Jamais je ne vais m'attaquer à la femme qui est dehors. Jamais. Parce que je ne sais pas ce que le gars lui a dit. Je ne sais pas ce qu'il a raconté sur moi. On est ici, on se connaît entre femmes là. On se connaît, on sait ce que les hommes ont l'habitude de raconter. Quand je suis en instance de divorce, ils sont toujours en instance de divorce. C'est eux qui sont toujours, ouais, ça va pas avec ma femme, c'est toujours eux. Ouais, on ne se touche plus, on fait chambre séparée, c'est toujours eux.
Il peut être là, il travaille dans une ville, il vit dans une autre ville, et là où il vient travailler là, il vient dire qu'il est célibataire. Nous, on a vécu ça. J'ai vécu ça. Donc moi, je peux pas écouter ça. Personne ne va venir me dire que c'est la faute de la fille. Même si je suis là, tant que la fille là, c'est pas quelqu'un que je connais. C'est pas quelqu'un qui me connaît, qui sait que celui-là, c'est mon mari. Tant qu'elle ne sait pas que mon mari est marié, et même si elle sait qu'elle est mariée, Dieu seul sait ce que mon mari est allé lui raconter. Jamais je n'accepterai une femme au dehors qui couche avec mon mari. Parce que le fautif, c'est lui. C'est lui qui est marié. C'est lui qui doit se lever et décider aujourd'hui de rester fidèle. Il y en a marre, allez vous énerver là.